Hello tout le monde, je sais que c'est vraiment une surprise pour beaucoup de me voir sur l'écran, mais je suis pas toute seule, je suis au Congo, à Kinshasa et je suis avec. Merci. Alors, Hi. alors on va commencer un nouveau concept. Ok, Ça sera sur la page de Shanila Charity et on exactement. va aborder justement sur le sujet de child abuse qui est Ok, vraiment surmonter le traumatisme lié à l'enfance. d'accord. Mais on va vraiment aller sur plusieurs points, notamment que nous sommes en Afrique et actuellement nous sommes en République démocratique du Congo. On va vraiment parler du sujet en fonction de la société africaine en Ok. général. Donc, Percy, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ces sujets? Alors, bonsoir, bonjour Claire. Ça dépend de l'heure à laquelle nos téléspectateurs vont visualiser cette image. D'abord, je te souhaite la bienvenue à Kinshasa. Merci. Oh là là. Alors, aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, précisément dans la commune de Ngalima. Nous allons parler dans cet espace de talk thérapie. Nous allons parler de ces thèmes qui nous a en tout cas touchés, pris à cœur, les thèmes de la lutte contre le traumatisme d'enfance. Exact. Alors, qui est quand même un phénomène récurrent dans la société africaine. Alors, Claire, je te laisse d'abord te présenter auprès de gens qui nous suivent, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et parle-nous un peu de Shining Light Modeling avant de commencer avec le vif du sujet. Merci. Je t'en Donc, je prie. m'appelle Claire Simada Aishiman. Je pense que je vais couper cette partie, mais c'est pas grave. Je pense que beaucoup de personnes ont pu voir sur la page que je suis la fondatrice et la CEO de Shine Light Modeling, qui est une organisation qui porte sur la dignité dans la mode, pas seulement dans la mode, mais également dans l'art et dans la charité. Tout à fait. Ce qu'on fait justement, c'est de pouvoir ressortir ces talents, en fait, lumière des enfants, Exactement. spécifiquement dans la charité, Mhm. et les exposer à la lumière du jour, en fait. Ok. Que, en fait, ils ont du potentiel et du talent qu'ils peuvent exploiter au-delà de tout ce qui est intellectuel, l'école et tout ça. Tout à fait. Donc, si je me focalisais plutôt sur ces départements de charité, nous avons deux volets. Nous avons un volet orphelinat où nous Mhm. venons en aide aux enfants démunis, mais il y a également ces programmes qui nous tiennent vraiment à cœur, qui est un sujet qui touche réellement toutes les sociétés, je dirais, Exactement. euh, qui, qui, qui est un sujet en fait ces sujets a affecté d'une manière ou d'une autre chacun d'entre nous, d'une Ok. manière ou d'une autre, Mhm. euh, à surmonter en fait le passé. Je t'écoute. D'abord, nous aimerions savoir ce que nous suivent et moi. C'est quoi, au fait, la motivation, l'origine de ce projet? Est-ce parce que le milieu dans lequel tu étais là-bas à Montréal, tu as vécu cela avec ton entourage, ou c'est juste une inspiration, comme on dit, l'inspiration vient de Dieu? Et Mhm. essaye un peu de nous parler un peu plus, de creuser un peu plus. Je dirais c'est les deux. Les deux. Les deux. Je Ok. suis, de, je suis chrétienne. Ok. Tout vient, pour ma foi, tout vient de Dieu. L'inspiration, la vision vient de Dieu. Ok. Mais également on va dire, de ce qu'on a vu, Ok. d'une manière directe ou indirecte, de ce qu'on a vécu d'une manière directe ou indirecte, Mhm. euh, dans le milieu en étant au Canada, Ottawa, Montréal ou Ok. même au Congo. D'accord. Je me suis rendu compte que c'est un sujet très tabou, Mhm. surtout au Congo. J'ai eu l'opportunité d'aller au Sénégal et Ok. j'ai abordé le sujet également avec certaines Mhm. personnes et certains jeunes qui, à ma grande surprise, étaient touchés en fait qu'on puisse ramener un sujet comme ça qui est très, 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 très Exactement. pas parlé du tout. C'est Mhm. vraiment tabou dans la société. Donc, je dirais oui, la vision, mais également l'observation et le vécu. Ok. L'observation personnelle ou bien des témoignages de gens? Les deux, De deux. personnel et les témoignages des gens. Ce qu'on est en train de faire actuellement, il y a des personnes qui nous ont contactés justement, qui nous ont raconté leur histoire, Mhm. de ce qu'ils ont pu vivre, même hommes, femmes, hein, on parle vraiment les deux sexes, Exactement. qui ont vécu des abus sexuels Ok. avec des membres de famille, mais qui Wow. n'ont jamais osé en fait Mhm. en parler et Mhm. guérir de cela. Et voir Mhm. en fait que nous, en tant que jeunes déjà, Exactement. venir et se lever et aborder Mhm. ce genre de sujet, c'est pas pour Ok. condamner, mais c'est plutôt libérer la personne de ce que la D'accord. personne a vécu. Et ce genre Mhm. de choses nous affectent dans le futur. Ça peut être des Exactement. choses qui sont arrivées quand on était Mhm. enfant et qu'on n'a pas guéri et on ramène ça en fait dans le futur. Mhm. Donc je dirais oui, donc la vision, mais aussi l'observation. D'accord. L'observation. Alors, si je dois te compléter, je pense que c'est vraiment un sujet qu'on ne peut pas prendre à la légère. Mhm. Parce que, comme tu viens de le dire, bon nombre de personnes ont longtemps souffert de ça. On a vu des cas de personnes, tu venais déjà de donner l'exemple,
une jeune fille qui a été élevée, par exemple, par sa marâtre, sa maman est décédée, son papa a épousé une autre femme, et la fille a subi des injustices, celle qu'on envoyait faire la vaisselle, faire la Exactement. lessive, elle étudie à peine, au fait. Alors, du coup, elle peut détester les hommes. Dire que non, voilà, Exact. les hommes sont des coureurs de jupons. Un jour aussi, je mourrai et mon Mhm. mari va prendre une seconde épouse, mes enfants vont souffrir. Vous Mhm. voyez, ces choses comme ça crée de la frustration. Et il y a des gens qui ne sont pas dotés de paroles, de communication, comme nous, par exemple, on a osé. Alors, à toutes ces personnes-là, qu'est-ce que tu peux leur dire? Je dirais que, écoutez, il y a de l'espoir, hein, parce que déjà, nous, se Mhm. mettre là, je pense qu'on a Ok. brisé quelque chose Mais c'est quand même déjà. osé, hein? Ah oui. Alors là, je pense qu'on a quand même osé se lever Ok. pour pouvoir se mettre là, en fait, et en parler. Mais c'est pas évident. Ok. C'est vraiment pas évident. Il faut se sentir dans un endroit où on est safe, on se sent en Voilà. sécurité, de pouvoir Exactement. exposer, être vulnérable à ce point-là. Mhm. Euh, c'est pas une émission ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt Exactement. une talk Une talk thérapie. thérapie, C'est voilà. vraiment emmener ces côtés Mhm. thérapie dans la Exactement. discussion qu'on sera en Voilà. train Côté de faire. traitement. Exact, Voilà. exactement. On Mhm. n'est pas psychologue. Il y Exactement. a des psychologues qui passeront également ici, Exactement. mais c'est vraiment pour annoncer justement Mhm. qu'il y a cette safe zone que vous pouvez Mhm. contacter par Ok. mail. Il y aura le mail qui Mais sera le juste courage n'est pas affiché. donné à tout le monde, ma belle. Le Il y a des courage, gens qui peuvent se dire, si je l'ai dit, est-ce qu'un membre de ma famille peut me suivre? On peut me poursuivre? Mon avenir, au fait, tout est dans le noir. exactement. On est, Heureusement, Shining Light est là. merci. On Ok, a y pensé, parce que justement, on a eu de personnes qui étaient ok. intéressées à venir Mhm, discuter et parler. En plus, c'est ok. gratuit. C'est pas un Ah, psychologue, c'est euh, gratuit. c'est gratuit, mais le courage, là, il est... Exactement, c'est gratuit. Ok, Mais c'est pas tout le monde qui est exposé au réseau. C'est sûr d'accord. qu'il y a Mhm, une manière de faire qui protège l'identité de la personne, mais également de l'abuseur. mhm, Si la personne se sent confortable de pouvoir exprimer, avoir ce courage de pouvoir tout à fait. être face caméra, Mhm, c'est encouragé parce que ça montre en fait c'est déjà en soi une thérapie de prendre cet élan de se mettre face à la caméra et affronter son passé. tout à fait d'accord. Mais si encore il y a Mhm, encore ce traitement ou cette mhm, réticente par rapport à ça. tout Il y a à fait. toujours des sessions qui sont privées, il y a des sessions Voilà. où nous, on va Mhm. raconter en fait votre histoire sans que vous Exactement. êtes exposé. Exactement. On va taire Euh, les noms, on c'est va taire exactement l'origine, ça. les identités Donc, possibles. anonyme. Mais moi, j'ai une question pour toi. Ok, vas-y, ma belle. Là, on parle de la société africaine. D'accord. C'est vrai que là, on aborde un peu dans un sens global, Mhm. mais lorsqu'on touche à nos frères et sœurs Voilà. ici, Mon qui ont frère et sœur vécu, congolais. c'est ça, qui Ok. ont vécu de l'abus, déjà, pourquoi penses-tu que c'est quelque chose qui est tabou dans notre société? D'accord. Alors, merci pour ta question. Là, je répare de nos us et coutumes. Vous savez, nous les Africains, on a un peu des interdits. Mm. Il y a de ces choses qu'on peut pas dire tout haut. Il y a de ces Mhm. choses qu'on peut juste penser. Mhm. Déjà, ça, c'est enraciné au fait Mhm. dans le milieu dans lequel nous avons vécu, dans nos familles et surtout dans nos différentes ethnies et tribus. Les parents préparent les filles au mariage dès les bas âges. Où la mère vous dit, voilà, quand tu seras mariée, il faut faire ça et tout et tout. Mais dans certaines tribus, c'est un tabou. On Mm. peut pas dire ça. Moi, je suis lycéenne. J'ai été dans un lycée. Mhm. J'étais avec mes amis où l'autre peut te dire, ah, vraiment, toi, ta maman, toi, t'as de la chance, ta maman te dit tout haut Mm. ce que tu peux faire C'est quand tu ça. deviendras femme. Mhm. Mais chez nous, il faut avoir un certain âge. Ok. Donc, du coup, les gens, les filles, les jeunes filles vont aller se réfugier à l'extérieur, recueillir au fait des connaissances, des expériences extérieures, Mhm. que des connaissances qu'elles peuvent mieux apprendre à la maison. Mhm. Donc, quand on parle de traumatisme, déjà le mot traumatisme, hein, c'est déjà Mhm. traumatisant le mot déjà en soi. Donc, imagine un peu une jeune fille qui a été violée par son beau-père, Ouais. le mari de sa mère. Comment je peux dire à ma mère que son mari m'a violée? Mm. Qui va me croire? Comment la société me verra? Quelle image au fait je donnerai? Donc tout ça là, c'est déjà, nous sommes coincés au fait. Allons-y en Europe où vous verrez un enfant déjà de 17 ans, 18 ans dire à son père, papa, je vais pas voir mon petit ami. Et Mhm. le père lui dit, ok, d'accord, il va avec des préservatifs. Mhm. Excusez-moi les termes. Mhm. Donc ça passe. Mhm. Mais ici au Congo, nos us et coutumes nous coincent. Nous sommes coincés. Raison pour laquelle ce sont ce genre de sujets, lorsque tu abordes, tout le monde a les yeux braqués sur toi.
on te donne des préjugés. On dit que tu es impoli. On Exactement. dit que tu t'es rebelle. Voilà. Ou soit on dit, et voilà, donc aujourd'hui tu es maintenant une femme, tu vas nous accuser qu'on t'a traumatisé durant l'enfance. Ces gens auprès de qui tu vas te confier étaient ou quand tu étais encore enfant. Donc moi je pense que le remède ou la façon de nous sortir de là, c'est pas, nous avons un ministère du genre et tout, si on peut organiser des colloques, des conférences, sortir tous les sujets tabous, mettre sur table, dire que non, il est temps de bannir certaines pratiques, certaines choses et d'essayer de recréer au fait, pas de changer nos us parce que ça nous protège aussi, mais Exactement. d'harmoniser, comme on dirait dans la Bible que Jésus-Christ est venu non pas pour abolir la loi, Ouais. mais pour l'accomplir, la rendre meilleure. Amen. Donc c'est un peu ça. Amen. C'est très pertinent ce que Merci. tu viens juste de partager avec nous. Et on le voit beaucoup aussi dans les familles détruites et Oui. les familles qui ne sont pas soudées. Oui. Et souvent, on peut jeter la pierre au gouvernement, au système éducatif et tout ça. Mais lorsqu'on creuse et on creuse, on se rend compte en fait qu'il y a un problème majeur qui n'a jamais été traité. Ok. Ça peut venir de la mère ou du père. Exactement. Et souvent, même ce qu'on remarque maintenant, c'est que les deux sont malades ou l'un est malade. Donc, quand je dis malade dans le sens où dans le passé, il y a eu des choses qui sont arrivées mais qui n'ont jamais guéri de la chose. Et du coup, ça influe sur les enfants. Et il y a cette partie en fait où les gens, dans la société également africaine, déjà ne sont pas éduqués, je crois, voilà, par rapport à la chose. Ne sont pas... Déjà, quand on parle par-ci, quand on parle de la dépression en Afrique, en tout cas, je ne sais pas au Congo, mais la dépression, c'est comme la folie. Exactement. Quand tu dis que quelqu'un est dépressif, aujourd'hui, on te dit peut-être que la personne, on t'amène ici, c'est CNPP. Je te dis, la personne perd la tête, c'est souvent, c'est causé par beaucoup de réalités. Exactement. Il y a la pauvreté. C'est le stress de l'Afrique. Exactement. Des embouteillages, ça stresse. C'est stressant. Je te dis, tout stress, au fait. Mais on n'a pas ça, on connaît pas quand tu es dépressif, on dit que tu es fou, tu es malade. Donc déjà, l'éducation, quand on n'est pas éduqué face à un sujet, on ne sait pas comment en sortir. Et déjà, moi, je pense que le fait de parler de la situation, de se dire, en fait, s'il y a quelqu'un qui se dire pourquoi c'est questionner sur son comportement, pourquoi j'ai toujours été comme ça, pourquoi j'ai toujours été une femme en colère, pourquoi j'ai toujours été un homme qui bat ma femme. Mais en fait, quand tu regardes en arrière, c'est que toi-même, tu as vu ton père battre ta mère. Exactement. Moi, j'ai suivi un film, je t'ai dit, l'homme était très amoureux de sa femme, mais il était un homme très colérique. Il a fini par tuer sa femme. Alors, lorsqu'on a essayé de creuser, on a vu que cet homme a été élevé par son père. Cet homme a vu son père tuer sa maman. Et du coup, cet homme a été transformé. C'est ça. Tout est parti de là. Et si on n'avait pas creusé, on n'allait pas... On n'allait jamais savoir. Exactement. Ce qui s'est passé. Tout part au fait de source. Tout part de nos us et coutumes. L'homme africain a un certain comportement, moi je ne sais pas. L'homme africain ne sait pas communiquer. Même en famille. Est-ce que de nos jours, on peut trouver une famille où les papas, la maman, au fait, essayent un peu de dire à leurs enfants, de leur communiquer l'éducation pour le mariage, vivre en société, leur poser des problèmes. Aujourd'hui, si tu es enfermé dans ta chambre, on te dit, mais toi, pourquoi tu n'es pas sorti? On ne sait même pas venir vers toi pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les enfants de nos jours disent encore des choses à leurs parents? Ils ne s'expriment pas. Ou on préfère aller chez son ami, se confier, alors qu'on a des parents. Ils ne s'expriment pas. Donc le problème, je crois, on peut beau accuser le gouvernement, mais la famille reste le socle, au fait, la base même de la société. Exactement. Donc voilà. Ah, c'est là maintenant, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Quels sont les remèdes, en fait, par rapport à toutes ces choses-là? Bonne question. Moi, je parlerai pour ma part. Moi, mon remède à moi, c'était la communication. La communication, ouais. La communication, c'est vraiment ce qui a troué en fait le ballon. Exactement. Ça a juste explosé et ça m'a permis en fait de me dire j'étais pas normale. Il y avait des comportements que j'avais en fait, je me dis mais t'étais pas normale en fait. Mais la communication auprès de qui? Tu n'étais pas en fait. Exact. Ça c'est maintenant le sujet. Communiquer où? Trouver un endroit, comment on appelle ça, a safe place, comme une safe zone, un endroit où tu te sens safe. Tu sais, on a des psychologues, maintenant je parle en termes canadiens peut-être, ou ailleurs, on peut avoir des psychologues, mais quand on parle de la société africaine, ça c'est encore un autre sujet où on va... Ou aller chercher un psychologue, ça sera beaucoup des protocoles, les moyens. Est-ce que c'est d'abord... Il y a beaucoup de questions.
Dans les remèdes, si je parlerais des remèdes en général, j'aurais dit la communication. La communication, Voilà, c'est la base parce la que ça te base, permet oui, justement de pouvoir ressortir tout ce que tu exactement. as en toi et Mhm. justement faire face à ça. Voilà, t'es vidé au fait. Faire les vides Exactement. dans ta tête. Mhm. Voilà. Donc, c'est vraiment, moi, c'est déjà reconnaître en fait la Mhm. situation et Mhm. l'affronter. C'est les Mhm. premiers remèdes parce on peut pas travailler sur quelque chose dont on n'est pas au courant. Exactement. Et maintenant, après, la question vient de comment trouver cette safe place. Ça, c'est Mhm. une autre question. Peut-être que toi, tu pourrais donner plus d'éléments sur ça. Alors, ça sera quoi? Ça sera en Afrique ou vu que tu es de l'autre Non, on va côté parler plus de l'Afrique de parce que là, l'Afrique, on est au Congo. au Congo? Comment trouver ces zones-là où on peut se libérer? Bon, comme je l'ai dit tantôt, tout commence d'abord à partir d'une information. Mm. Donc, déjà, on est en manque d'informations en Afrique en général. C'est pour ça que ce qu'on est en train de faire. Exactement. Il y a certaines personnes qui ont vécu ces choses, mais qui ne savent pas où aller pour s'évider. Mhm. Alors, si on peut faire une vulgarisation, vulgariser la chose, la lutte, et l'information peut arriver dans toutes les zones, dans toutes les régions, les gens vont y aller. Et au fait, il y aura des solutions à apporter, par exemple des colloques, organiser des conférences, des journées porte à porte, essayer de sensibiliser des familles, entrer dans des ménages, poser des questions. Par exemple, un groupe de jeunes filles peuvent se réunir et puis, c'est créer une ONG, c'est créer une ASBEL, aller dans des porte-à-porte et puis poser des questions. Bon, ça sera un peu peut-être pas très, très bien vu au début, mais à force de faire la même chose, on peut triompher peut-être. Et en plus, il y a nous. Il y a Tiens, aussi nous, il y a Shining Light, il y a il Shining y a Claire Light. qui est là. Nous sommes là Voilà. justement pour ça. Donc, c'est votre safe place. Comme on a dit, vous avez un formulaire. Vous allez choisir d'être resté en confidentiel ou vraiment être vraiment anonyme ou vraiment nous exposer à la situation dont vous êtes en train de vivre actuellement. Donc, moi, je dirais le remède qui a fonctionné pour moi, c'est la communication. D'accord. Et mais cette communication est vraiment venue lorsque, en fait, il y a eu un déclic. En fait, ce qui s'est passé, je me suis retrouvée dans un environnement contraire à ce que j'ai toujours cru. Ok. C'est par exemple si tu as toujours été dans un environnement où ton professeur te disait tu es bête, tu es bête, tu es bête, Exactement, et un jour tu exactement. te retrouves dans une classe où ton professeur te dit ah mais t'es intelligente, et en fait il y a un déclic en fait. Tu te dis mais Exactement. pourquoi j'ai toujours cru que j'ai toujours été bête? Parce que Voilà. l'environnement où tu étais, on a toujours dit que tu toujours été bête. Exactement. En fait, c'était ça le déclic. Je me suis retrouvée dans un environnement où c'était le contraire de ce que j'ai toujours vécu. Voilà. Et j'ai commencé à réagir d'une certaine manière différente face à la bonne chose, justement. Exactement. Parce que c'était nouvellement, au fait, une expérience nouvelle que tu n'as jamais vécue. On te donne de l'amour, mais en fait, tu te rétractes de l'amour. Comment tu as pu gérer ça? C'était dur. C'était dur parce que dans le sens où tu sais pas comment exprimer tes émotions en ce sens-là. Tu te dis, justement, j'ai eu cette question de où est-ce que je veux m'exprimer, à qui est-ce que je veux parler. Tu te rends compte aujourd'hui, on retrouve des personnes, justement, on te donne de l'amour, mais comme tu n'as pas vraiment vécu de l'amour, tu sais pas comment recevoir l'amour et tu sais pas comment en donner. Exactement, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Exactement. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas donner. Donc, je me suis retrouvée dans un milieu comme ça, où j'ai fait face au contraire de ce que j'ai toujours vécu. Et ça, juste c'était comme une alerte, en fait, qu'en fait, tu as un problème face à cette situation-là. Exactement. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, il faudrait que je commence à travailler dessus. Exactement. Le travail continue. Je pense que le travail, c'est vraiment continuer parce qu'à chaque fois que tu es exposé au même environnement, c'est à toi de te dire, je suis plus la même. Exactement. J'ai changé. Exactement. J'ai une question. Qu'est-ce que tu penses de la communauté canadienne? Ok. Canadienne, mais... Parce qu'on a parlé de la communauté congolaise. Alors, canadienne. Moi, je dirais que le sujet, il touche le sujet, il touche partout, mais juste la manière dont on gère la chose est différente. Comme on a évoqué les sociétés, par exemple, les suivis qui sont vraiment disponibles, les informations qui sont très ouvertes et disponibles pour tout le monde. Chose peut-être qu'on n'a pas c'est facile d'aborder. Un enfant peut dire non, papa, pas ça, ou à dire facilement tout haut, c'est qu'il pense tout bas. Sans avoir de frustration. Il y a déjà ça. Un enfant peut s'exprimer. Il a cette capacité de pouvoir approcher un parent pour s'exprimer face à ce qu'il est en train de ressentir. C'est déjà ça le point important. Ça, c'est très bien. Mais évidemment, le point de suivi, c'est très important. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait plus développer chez nous et aussi vraiment aider
des personnes à être vulnérables parce que c'est pas facile en fait de pouvoir Il s'exprimer y a face aussi à des un personnes sujet comme introverties, ça. hein, Mais tu sais, là on qui parle. n'arrivent pas à s'exprimer vraiment. J'étais une personne introvertie, je suis en train de devenir ambiverte. Extravertie, ok, Non, ça non, c'est non, très non, bien. Pas c'est trop, non, extravertie, non, oui, ça fait trop. Ok, c'est trop, d'accord. c'est Donc tu es trop, sur trop, la trop. Je voie. suis sur la voie. On essaye en Ok, fait. Donc c'est ça, mais tu sais, genre les traumatismes, là on en parle en termes familial ou ok. abus sexuels et tout ça, mais ça Mhm. peut également venir de la perte d'un être cher. Il y a aussi des traumatismes, hein, dans le milieu professionnel, hein. Ah oui, Donc, hein, oui, oui, là, ça change de terme, harcèlement et tout, mais c'est un traumatisme. On peut le subir partout, apparemment. partout. Ça touche Partout. tous Ça les touche domaines en partout. fait. On parle, oui, là on parle de l'enfance où tu Mhm. as été traumatisé par l'école et tout Mais de ça, mais l'enfance, c'est quelque chose de très fort parce que tu grandis avec. Donc, ça devient ton comportement, ton caractère. Ça, c'est plus dangereux que exactement. le trauma qu'on peut subir en étant déjà adulte. On a son comportement, mais on subit un trauma et tout. Donc, Je pense que, est-ce que tu penses qu'en étant adulte, tu gères mieux le traumatisme? oui, je le pense parce que si on a déjà à la base reçu une éducation décente, et on change de milieu, par exemple, toi, j'étais à Kinshasa, j'avais une famille, j'avais un comportement décent et j'arrive dans un milieu où je subis un trauma. Si je suis mature, avec mon éducation et mon comportement, je peux le gérer. Mm, Je peux soit parler à la personne, mm, soit envisager de trouver des zones telles que celle-ci mm, où je peux facilement m'exprimer. mm, Le difficile, c'est lorsque tu subis le trauma en étant enfant. Parce mm, qu'un enfant, c'est comme une personne sans voix, mm, vulnérable et faible, sans mm, défense. mm, Tu vas parler à qui? mm, D'abord, cette capacité de communiquer, comment tu l'auras. mm, Donc, je pense qu'en étant adulte, on peut mieux gérer le trauma qu'en mm. étant enfant. J'ai une dernière question pour Vas-y. toi par rapport à Shining Light. Alors, as-tu des projets à venir où tu envisages quelque chose par rapport à ces sujets Mm. à bannir? Est-ce que tu prévois avoir des partenariats avec des ONG ou des gouvernements étrangers par rapport à Mm. ça pour porter main forte et aussi visiter des victimes de trauma? Quels sont Mm. tes projets à venir? Merci pour la question, c'est vraiment très pertinent. Déjà, le fait que je me positionne là et que je puisse en parler, c'est déjà quelque chose Ok, qui est en train de se faire face à ok. la situation. Hmm, Oui, d'accord, oui. oui, il y a des projets qui sont en train de venir. Et oui, il y aura des personnes qui passeront justement ici parler du Dans Talk sujet. Thérapie toujours. C'est ça, dans la talk thérapie, des Ok, personnes qui ont été victimes de situations comme ça, exactement. qui se sont sorties ou peut-être qui Hmm, sont encore dedans. Ça serait vraiment ok, un endroit safe où d'accord. on va en aborder. Hmm, Également des professionnels de santé qui passeront ici, qui voilà, vont pouvoir parler du sujet également exactement. à tout le monde et par la suite voir comment connecter ces personnes pour de l'aide. Donc, on prend rendez-vous pour un prochain numéro, toujours dans Exact. Talk Thérapie. Mais oui, Donc, mesdames et messieurs, Talk Thérapie et voilà, je peux dire la désormais émission ou les désormais espaces convivial que vous aurez à chaque fois dans vos maisons à nous suivre, de parler de traumatisme parce que c'est un sujet très pertinent. Nous voulons être une jeunesse qui va vivre mieux au fait. Nous voulons faire mieux. mm. Nous voulons en fait éduquer mieux pour des générations à venir. Alors, Claire, qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'on dit à nos N'hésitez téléspectateurs? surtout pas de nous contacter si vous voulez Mm. vraiment faire partie du talk Et thérapie. tu peux communiquer quand même les différentes pages que tu as. On a la page Instagram, on Ok, a TikTok, on a mm, Facebook ok, également. Vous pouvez nous contacter également par mail. Je pense aussi si vous d'accord. voulez vraiment raconter, prendre rendez-vous pour raconter votre histoire. Mm, Même sur Instagram, DM, juste envoyez-nous un DM. On sera ok. vraiment ravis de Est-ce pouvoir qu'il y aura un lire, contact? Il y aura une affichage quelque part en bas de bien sûr. Dès que l'écran je ou quelque parle chose là, je comme pense ça? qu'on va mettre là, je sais pas comment on le met là, qui va D'accord. s'afficher. Contactez-nous, contactez-nous. C'est un plaisir de vous avoir, de pouvoir discuter avec vous. Et je pense que ça va nous faire tous du bien. D'accord. Contactez-nous et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Au revoir.